Mesdames et messieurs, place à présent donc sans transition à la rubrique Voile sur le monde avec Raoul Sibgounouko. Bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Ce matin, on va s'intéresser donc à la présidentielle au Malawi qui donne une large victoire à Peter Mutharika, le président sortant, qui reconnaît d'ailleurs sa défaite. Oui, alors que le pays est dans l'attente des résultats officiels, le président sortant du Malawi, Lazarus Chakwera, qui dénonçait encore mardi 23 septembre des fraudes électorales, a reconnu publiquement sa défaite et félicité son rival et prédécesseur Peter Mutharika. 5 ans après avoir été écarté du pouvoir, Mutharika s'apprête donc à reprendre les rênes du pays. Dans une allocution télévisée, Lazarus Chakwera a salué le travail de la commission électorale tout en demandant que les irrégularités relevées dans certaines circonscriptions soient examinées de manière complète et transparente. Peter Mutharika dispose déjà d'une avance insurmontable, a-t-il reconnu. D'après les chiffres provisoires, Peter Mutharika recueillait plus de 60% des suffrages contre environ un tiers pour Chakwera, une victoire écrasante qui ouvre la voie à son retour au pouvoir 5 ans après son départ de la présidence. Le président sortant déclare, je cite, « J'ai appelé le professeur Peter Mutharika pour le féliciter de sa victoire historique et lui souhaiter un plein succès dans son prochain mandat en tant que 7e président de la République du Malawi. » Fin de citation. Selon les résultats officiels tombés plus tard, 56,8% des électeurs se sont portés sur lui. Le président sortant a obtenu 33% des bulletins de vote déposés le 16 septembre selon la commission électorale. Alors, le président sortant du Malawi promet un transfert pacifique du pouvoir. Oui, pasteur évangélique de 70 ans, Lazarus Chakwera était arrivé au pouvoir après l'annulation du scrutin de 2019. Il a promis un transfert pacifique du pouvoir malgré un mandat marqué par de grandes difficultés économiques. Plus de 70% des habitants vivent avec moins de $2 par jour selon la Banque mondiale, un facteur qui a sans doute pesé sur les électeurs. L'autre question, Raoul Sibgounouko, quels sont les défis qui attendent donc le nouveau président? Oui, le nouveau président malawite aura devant lui plusieurs défis majeurs à relever pour stabiliser et relancer l'économie du pays, améliorer les conditions de vie des populations puisqu'il hérite d'un pays en grande difficulté économique. Le premier défi, c'est l'inflation galopante qui fragilise le pouvoir d'achat des populations et accentue l'insécurité alimentaire. Deuxième défi, la dette publique et le déficit budgétaire qui pèse lourdement sur les finances du pays et limite les marges de manœuvre. Troisième enjeu, les pénuries de devises étrangères qui perturbent les importations de carburant, de fertilisants et de biens essentiels. À cela s'ajoute les chocs climatiques qui affectent durement l'agriculture, secteur vital pour la majorité des Malawites. Enfin, le nouveau président devra aussi travailler à diversifier l'économie, améliorer la gouvernance et restaurer la confiance des citoyens comme des bailleurs de fonds. En résumé, stabilité économique, sécurité alimentaire, gestion de la dette, adaptation au climat et bonne gouvernance sont entre autres les grands chantiers qui attendent le nouveau président malawite. Voilà, donc merci à vous Raoul Sibgounouko, Voile sur le monde qui nous amenait donc au Malawi.